Bonjour, soyons fous. C'est un peu le thème qui revient ces derniers jours. Vous savez bien que je fonctionne beaucoup avec le miroir. Et le miroir change. C'est comme si elle me montre systématiquement les facettes les plus importantes à changer, à aborder. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la projection, c'est tout simplement c'est que nous sommes tous un seul énergie, un seule entité, et tout ce qui est en face de moi, c'est moi. Donc je peux effectivement, en raisonnant aussi bêtement, savoir exactement où j'en suis. Et, et dans mes accompagnements ce dernier jour, ce qui ressort, c'est soyons fous. À quoi ça fait allusion? Je me rends bien compte que aujourd'hui que je deviens itinérant, que mon appartement est vendu, que je j'ai seulement encore un sac à dos et une valise qui est posée quelque part, que ma vie est plus magique que jamais. Ouais, j'ai pas de maison, j'ai pas un grand capital, je n'ai pas de patrimoine, mais j'ai jamais été aussi riche. Et tout se trouve ici. Et je me demande parfois comment ça se fait que je n'ai pas fait plus tôt ce que je fais actuellement. Couper tout le fil à la patte et, et de vivre librement. Actuellement, j'accompagne, je passe de foyer en foyer. Je reste 2, 3, 4, 5 jours chez quelqu'un et je l'aide à avancer le schmilblick. Et c'est magique. Je reçois des cadeaux, je ne peux pas vous le dire, ça sera trop indiscret, mais je reçois des cadeaux de la vie qui sont waouh, waouh, extraordinaires. Et c'est grâce au fait, quelque part, que je suis en train en train de devenir complètement fou. Qu'est-ce que j'entends par là? La phrase qui me vient, c'est fais ce que tu as toujours fait et tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Je vais utiliser l'exemple de quelqu'un que j'accompagne et à qui donc du coup je rends hommage. C'est quelqu'un qui depuis toute petite a été rebelle et a été brimée par sa mère. Par contre, son père croyait en elle. Mais le fait qu'elle ait été brimée comme ça, elle a créé une fibromyalgie. Fibromyalgie, pour moi, ça veut dire que, en fait, le corps se fige dans sa progression. C'est comme ça que je l'interprète. Et ça fait très mal. Je connais d'autres personnes avec la même maladie et ça pourrait être pareil. C'est comme si elle ne pouvait plus avancer. Le remarque de sa mère, qui est décédée aujourd'hui, était tellement forte que ça lui a figé sur place. Et si son père n'avait pas autant cru en elle, aujourd'hui peut-être elle serait même plus de ce monde. Et aujourd'hui, effectivement, elle a perdu sa voix, corde vocale paralysée, elle a même un problème au crâne quelque part. Et c'est comme si, et comme j'ai déjà dit, je rends hommage à cette belle être. Et c'est comme si, pour être aimée, elle s'est adaptée aux autres. Ça veut dire elle a laissé ce côté rebelle de côté. Toujours, elle est restée un peu particulière. Et ça me fait penser vraiment à moi. Je mesure à quel point, pour être aimé, je choisis un métier qui me donnait de la sécurité. Et la base était bien posée. J'ai fait l'académie militaire et j'étais parti pour faire carrière
Aujourd'hui, j'aurais été colonel ou général à la retraite. Et après, quand les problèmes ont commencé à devenir encore plus importants et que j'ai quitté l'armée, je me rends bien compte que au fur et à mesure, là avec le recul, je le vois comme ça, au fur et à mesure, euh, je commençais à prendre le risque de perdre. Parce qu'il faut bien savoir qu'à partir du moment que nous nous adaptons à notre entourage pour ne pas perdre leur amour ou, ou des objets ou une sécurité, à partir du moment qu'on va à l'encontre de ça, mais on risque. Si ma mère m'a appris toute ma vie de ne pas monter sur telle chaise parce que je vais me casser le cou, le jour où je vais monter sur la chaise, je prends le risque de casser le cou. Même si ça se passerait peut-être jamais. J'aime bien aussi cette phrase qui dit « Ce dont tu as peur n'existe pas ». C'est joli aussi. Ça fait peut-être allusion à ça aussi. Qu'on a peur de plein de trucs qui en fait n'existent pas. Quand je pense à toutes ces personnes qui triment pour éviter d'avoir faim, en quelque sorte, et qui peut-être toute leur vie n'ont jamais manqué de rien, et qu'on se fait des soucis pour quelque chose qui va peut-être jamais arriver. Aujourd'hui, je m'offre complètement à la grande vie, en quelque sorte. C'est la meilleure assurance que je peux avoir. Mais j'ai aucune assurance que rien ne m'arrivera. Peut-être encore des choses inconfortables m'arriveront. La porte est grande ouverte, parce que par cette même porte, les belles choses arrivent aussi. Si j'ouvre une porte, si j'ouvre cette porte, je serai peut-être protégé contre le risque, mais peut-être aussi contre le bonheur. Donc c'est comme si après l'armée, étape par étape, petit à petit, je commençais à redevenir rebelle. Et que j'osais affronter mes peurs de perdre. Mais c'est que récemment, en fait, grâce peut-être au processus pranique qui a sûrement accéléré ça, mais c'était avec ça, le fait de tout vendre, le fait de me libérer, c'est donc récent, que je me rends compte que tant que j'avais donc besoin de l'autre, tant que j'avais peur de le perdre, tant que j'avais peur du jugement, je continuerai à m'exprimer et à me comporter selon une espèce de carcan sociétaire, on peut appeler ça comme ça. Et j'ai rien contre la société. Elle nous permet de vivre tout ça, bien évidemment. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Oh, je préfère que les gens m'aiment. Et je préfère avoir de bons retours, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je me suis rendu indépendant. Mon cheminement m'a amené à ça depuis 35-40 ans. Et je vois le même mécanisme avec cette femme dont je parlais tout à l'heure. Elle va prendre des risques. Mais c'est quoi le risque en fait? Soit en s'adaptant aux autres, elle se laisse mourir, entre la fibromyalgie et la perte de joie de vivre, le problème au niveau de la voix et de la langue, soit elle se laisse mourir juste pour être acceptée, soit elle prend le risque de ne plus être aimée, mais de vivre. Et c'est ça qui se passe. Et c'est un appel à devenir un peu fou. Pourquoi je dis ça? Parce que à partir du moment que je vais devenir moi-même, ça veut dire que je vais commencer à écouter ce qui vient de l'intérieur. Et ce qui vient de l'intérieur n'est pas nécessairement, comment dire, cadré et socialement convenable. Ça peut être bizarre. Et peut-être même pas juste, mais quand ça vient de l'intérieur, et je me donne le droit de suivre ce qui vient de l'intérieur, ça se pourrait bien que les mots que je dise soient bizarres, ou que les actes que je vais faire
soit bizarre, mais peut-être ça sera vraiment moi. Et la question que je vous pose, elle est très simple. Comment voulez-vous arriver à l'expression de votre plein potentiel, de ce que vous êtes vraiment, si vous restez fidèle à un patron, à des parents, à l'attente de vos enfants, à l'attente de vos amis, aux obligations de la société? Comment vous voulez exprimer votre plein potentiel? Pour moi, ça veut dire qu'il faut d'abord se libérer de ce besoin d'être aimé, ce besoin de sécurité. Oh, c'est un grand programme, bien évidemment. Mais à partir du moment que vous osez être fou, et j'ai des situations en tête, mais elles sont malheureusement un peu trop intimes, mais il y a des moments où vraiment je laissais venir. Oh, je peux en donner une. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait très mal dans le dos, et elle disait, mais c'est comme si j'ai un couteau dans le dos. Et je voyais le couteau dans mon imaginaire, et je commençais à énergétiquement ou imaginairement lui enlever le couteau avec mes yeux fermés et faire des gestes comme si je pansais la plaie, et comme si je l'entourais de pansements, et ensuite comme j'allais enlever tous les scories, je pense que ça s'appelle comme ça, énergétiques, et tout ça. Et après il m'a dit j'ai plus mal. Et ça, ce style de choses m'arrive régulièrement. Vu de l'extérieur, c'est complètement fou. Mais je m'en fous. Parce qu'en osant suivre cet élan intérieur, je réveille des aspects de moi qui sont insoupçonnés. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Et ce que je vois passer aussi, arriver chez d'autres qui osent au fur et à mesure faire confiance et d'ouvrir cette voie des connexions à des anciens mémoires de richesse, comme je peux parfois le voir. Je pense à une personne particulière qui est quelque part un peu sorcière, comme à l'époque, comment dire, comme si dans son être, elle a encore des gestes et des mots et des rituels. Et quand elle les laisse venir, mais il y a quelque chose de guérisseur qui se met à vivre. Ce n'est qu'un petit exemple. Soyons fous. Osons faire confiance à ce qui émerge, des paroles, des gestes, des actes. Et pour ça, il faut peut-être, comme je dis, affronter sa peur de perdre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, il fait soleil. Je suis à Rocamore et... oui, soyons fous. À bientôt.